Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler des ouvrages qu'on va réaliser aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais en tout cas 2 mots pour vous expliquer un peu le cheminement et le processus de fabrication. On nous a demandé de réaliser des miroirs qui vont aller s'encastrer dans des niches, dans un spa, si si j'ai bien compris. Ces miroirs sont en aluminium composite et la spécificité de ces miroirs, c'est qu'il y a des rayons à usiner de manière à ce que on puisse épouser parfaitement la forme des niches. Donc j'ai 2 solutions qui s'offraient à moi, soit un montage d'usinage, on aurait fait une coupe brute de la pièce à réaliser, puis on serait venu tout passer l'ensemble à la fraise à copier et on aurait eu du coup le rayon de réaliser. Cela étant dit, je n'ai pas tous les éléments qu'il me faut pour réaliser ces montages d'usinage, parce qu'en fait j'avais pas de sauterelle, j'avais pas la fraise à copier qu'il faut, parce que je voulais que le roulement soit en bas de la fraise et pas en haut comme sur les défonceuses. Bref, il me manquait pas mal d'éléments pour pouvoir réaliser ce montage d'usinage. Donc j'ai une deuxième solution qui s'offre à moi, c'est la commande numérique. La commande numérique, la spécificité, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à, on a une histoire d'origine à gérer. Il faut que le zéro, pour essayer de vous faire simple, il faut que le zéro de la pièce à usiner concorde avec le zéro de la machine. Donc là, pour ça, on va se faire tout un ensemble de gabarits et de pièces repères sur le plateau de découpe pour pouvoir poser la pièce et qu'elle soit parfaitement là où elle doit être usinée. Voilà, pour que la broche puisse venir faire le rayon. C'est une autre approche. C'est plus de la programmation et du dessin que de la menuiserie pour le coup. Mais voilà, ce sont les 2 solutions que nous avons à notre disposition. L'un et l'autre, je dirais pas qu'il y en a un de mieux que l'autre, c'est complémentaire. C'est en fonction des éléments qu'on a, la précision attendue, le temps aussi de réalisation, parce que ça peut être un peu plus long à la commande numérique qu'à la main, finalement, je pense. Parce que voilà, une fois qu'on a fait le premier montage, après les autres, ça s'enquille plus vite. Voilà. Je pense que les 2 sont complémentaires. C'est selon vraiment les contraintes du moment que voilà, on va se porter. Donc sur la photo que vous avez vue à l'instant, ce que nous avons dessiné, c'est donc le contour extérieur de la cale qu'on va positionner sur la table de la fraiseuse, le contour intérieur dans laquelle on va positionner notre pièce à la cote, on va dire en largeur, à la cote finie en largeur, donc rectangle qui fait 1700 par 662 je crois. Voilà, donc on va le mettre là, dans la réservation qui est représentée par le contour intérieur de la cale. Et une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à faire le programme de découpe qui lui va suivre l'arrondi que vous voyez. Voilà, l'arrondi que vous voyez sur la photo. Donc là, il me reste plus qu'à faire, donc là le dessin est fait, il me reste à faire le programme pour la découpe, le nombre de tours minutes de la fraise, le nombre de millimètres enlevés par passe, stipuler l'origine et puis aller faire le positionnement en bas sur la machine. Une fois que la cale est faite, très honnêtement, c'est un peu comme avec le montage d'usinage. Une fois que la cale est faite, on n'a plus qu'à envoyer la découpe et échanger les panneaux une fois que chaque panneau est découpé. Voilà.